fumée, les chauffages. Et là, attention. Et en effet, attention, parce que ça concerne plusieurs milliers de personnes chaque année et des dizaines de morts. C'est l'intoxication au monoxyde de carbone qui est due au chauffage défectueux ou qui n'a pas été entretenu, des chaudières à gaz, mais fioul aussi, et bien sûr ceux qui chauffent encore au charbon. Alors comment ça se passe cette intoxication? Alors, ce gaz est redoutable parce que c'est un gaz qui n'a aucune odeur, aucune saveur, qui ne se voit pas et qui va se propager de manière insidieuse, sournoise, dans toute la maison. Alors, on a des exemples, hein, chaque année, hélas. L'année dernière, il y a eu une dame, alors l'histoire est très significative. Elle est rentrée chez elle, journée fatigante, elle avait un petit peu mal à la tête, elle s'est dit, tiens, je vais prendre un bain, ça va me faire du bien, je vais me relaxer. Elle a prévenu son mari, voilà, je suis un peu fatigué, etc. Il est rentré, il l'a retrouvée inconsciente dans la salle de bain, et le temps qu'il s'aperçoive qu'elle était inconsciente, qu'il appelle les secours, lui aussi est tombé dans le coma. Et on a pu le sauver, lui, elle, hélas, non, parce que c'est une intoxication redoutable et qui tue. Autre exemple, c'était l'année dernière, la presse en était fait écho, hein, il y avait une salle de mariage, 200 personnes, ils ont mis un espèce de chauffage qui n'était pas du tout entretenu. En fait, l'évacuation des gaz se faisait dans la pièce où il y avait les 200 personnes qui faisaient la fête. On s'est retrouvés avec 200 personnes intoxiquées. Aucun mort, mais 200 personnes intoxiquées. Alors comment ça fonctionne? Hélas, le CO, hein, donc le monoxyde de carbone, arrive, prend la place de l'oxygène au niveau de l'hémoglobine, on ne s'en aperçoit pas, l'oxygène diminue d'une manière assez affolante dans l'organisme et ça entraîne la mort. Alors, premier signe, c'est vraiment le mal de tête? Oui, alors c'est atroce parce qu'il n'y a pas pire comme intoxication, parce que vous avez mal à la tête, mais alors le nombre de maladies qui donnent mal à la tête, d'accord? Vous avez un peu la nausée, alors le nombre de maladies qui donnent un petit peu la nausée, d'accord? La fatigue. Vous voyez, avec 3 signes comme ça, pratiquement tous ceux qui nous regardent, ils vont appeler les pompiers là. Donc, hélas, il y a ça. Et il y a un autre facteur qui est important, que les patients racontent bien quand on les sauve, c'est que progressivement, il y a une paralysie qui se fait. Parce que d'un coup, la transmission neuromusculaire ne se fait plus, et donc il y a la paralysie. Et donc les personnes se sentent s'endormir, très fatiguées, avec la céphalée et la nausée, et ils ne peuvent plus bouger. Et là, c'est absolument radical comme intoxication. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'oxygène, c'est ce qui sauve le plus et le plus rapidement. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut se prémunir de cette intoxication. Il y a une prévention à faire. Oui, il y a une prévention et c'est rentré l'année dernière, obligation dans tous les appartements. C'est pour ça que parmi tous les vendeurs de bricolage et dans tous les supermarchés, vous avez vu arriver des détecteurs. Il faut les acheter, il faut les mettre en place parce qu'ils vont détecter immédiatement s'il y a une fumée anormale, que ce soit une fumée de cheminée, une fumée normale, mais aussi de monoxyde que vous ne voyez pas. Et donc ça sonne de manière très rapide et ces détecteurs, on en a doté aussi les SAMU, les pompiers, les sapeurs-pompiers, mais aussi des médecins de ville qui vont au domicile des gens, parce que c'est très utile. On s'est aperçu qu'il y avait parfois des petites diffusions comme ça d'un chauffe-eau défectueux qui diffuse. Hein, ces personnes qui vous disent j'ai mal à la tête de manière chronique, bon, puis le chauffage s'arrête, donc l'intoxication diminue, ils récupèrent un petit peu. Mais il y a des détecteurs, c'est ça qui est important. Tous les détecteurs de fumée détectent le monoxyde de carbone? Oui, tous. Ah bon? Tous normalement. Parce que quand on a un magasin de bricolage, il y a l'un ou l'autre souvent. Alors, il faut prendre ceux avec les deux. Normalement, maintenant, c'est marqué détection de monoxyde de carbone dessus. Ça doit être spécifié. C'est très vous avez important. installé qu'un détecteur de fumée il y a quelques années chez vous, voilà. Ça ne détectera pas le monoxyde. Ça ne détecte pas le monoxyde. Alors, pour l'instant, n'est obligatoire que le détecteur de fumée. De fumée, oui, pour l'instant. Exactement. C'est pas une raison pour se passer. Il faut l'acheter, c'est pas cher, il faut vraiment y aller. On a mal à la tête, on sait pas, le détecteur n'a pas sonné, on fait quoi quand même? Alors, vous ouvrez les fenêtres, parce que le meilleur traitement, c'est l'air frais. Et c'est absolument essentiel. Comme il est essentiel de ne pas jouer les bricoleurs et de boucher les aérations des chauffe-eau. Voilà. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on arrive, on ouvre immédiatement les fenêtres, le grand air, et c'est ce qui va reventiler et qui va redonner de l'oxygène. C'est exactement la même chose pour ceux qui bricolent ou qui ont froid dans leur voiture et qui vont laisser le moteur tourner. C'est extrêmement dangereux. On en fait aussi régulièrement chaque année. Hein. Les personnes vont s'endormir. Là, pareil, ils vont s'endormir parce qu'il y a la fatigue qui arrive. Puis d'un coup, ils ne peuvent plus bouger. Et puis, ils s'endorment et ils sont en train de mourir de manière rapide. Donc, ces préventions-là,
sont faciles à faire. S'il vous arrive ça et si vous avez mal à la tête ou que ça ne va pas chez vous et qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec des nausées, des vomissements, une très grande fatigue, n'hésitez pas à appeler les sapeurs-pompiers. Ils ont les détecteurs et on va tout de suite savoir. Ça évite. N'hésitez pas à ouvrir la fenêtre et à appeler les sapeurs-pompiers. On les dérange pas pour rien. Allez-y. On les dérange pas pour ils sont rien. pas comme Ça prend une minute. Voilà. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, Voilà. voilà. Et puis s'il y a quelque chose, on sauve quand même largement des vies de manière très simple. Merci Patrick. Merci vous beaucoup. serez avec nous dans l'émission de vendredi consacrée spécialement aux victimes des attentats. C'est Vous très bien viendrez de faire témoigner cette émission. sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est l'heure d'une vive voix à présent.